Allez, bonjour mes chers signes de la balance. Wouh, les balances, comment allez-vous pour ce deuxième trimestre sentimental? Alors bien évidemment que je suis hyper enjouée pour la simple et bonne raison que nous avons passé, les balances et moi, quelques mois au niveau des énergies mensuelles entre, j'avais marqué quoi? Auto-coaching, réalisation, élévation, on prend des décisions, les signes d'air quand même, ça a virevolté depuis fin d'année. Alors je ne sais pas si vous, ça vous a touché ou pas et dans quel domaine ça s'est représenté, mais les balances, très nombreux, merci pour vos retours, vos commentaires, rien de méchant, des interrogations, on a échangé dans les commentaires, je vous ai répondu, c'était plutôt très enjoué, donc du coup, allez, on y va, comme au premier trimestre. On va faire un tirage pour savoir d'où vous venez. Alors le passé, il peut être très lointain ou le trimestre d'avant, peu importe. À l'état actuel, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou qu'est-ce qui peut se passer ou qui est déjà là, allons savoir. Et puis on va aller à venir, le jeu de mots, on va aller se projeter sur ce qui pourrait advenir de vous et de votre petit cœur si vous savez bien vous connaître, si vous vous respectez, etc., etc. Alors, les amis de la balance, vous êtes gouverné comme le taureau par Vénus. Elle aime la romance. Oh, Vénus, elle aime la romance, la créativité, la séduction. Je ne parle pas de vous, je parle de votre signe. Les balances, elles apprécient qu'on leur donne de l'attention et des cadeaux. Elles sont vives, elles sont sensibles aux situations d'injustice. Oh là là. Elles sont particulièrement attirées par l'intelligence. L'apparence peut être parfois secondaire, mais on va aimer ce côté équilibre. On va les rechercher à faire plaisir. On va rechercher à être aimé, à aimer en rondeur, en souplesse. Grand séducteur, séductrice. C'est pas genré, vous faites le match homme-femme. Bien évidemment, il n'y a pas d'individualisation, vous êtes trop nombreux, je vais rester généraliste, je donne plein d'exemples, des fois je fais des blagues, des fois je suis un peu sérieuse. Vous y mettez votre tambouille, mais surtout le plus important, c'est que si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire parce que votre vie intime et affective, émotionnelle est régie par la lune, d'accord ? Donc, bien évidemment, si le solaire n'est pas là, mais que c'est votre signe lunaire qui est plus adepte à être important dans votre vie émotionnelle, c'est lui qui va primer. Bref, le signe solaire, l'ascendant ou le descendant, vous y mettez votre tambouille si vous aimez l'astro, ou votre signe lunaire pour avoir un panel d'infos. Voilà, c'est bon, on a compris, allez, on y va. Mes chers amis de la balance, d'où vous venez en amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Comment vous avez vécu l'amour? Alors, c'est en projection. J'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai utilisé plein de petits oracles. Vous allez voir, il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Vous connaissez la mère Audrey. Elle fait sa tambouille en créativité. Vos croyances vous appartiennent. Tant qu'elles ne vous font pas de mal, vous croyez en ce qui vous fait du bien. Tant qu'elles ne font pas de mal aux autres en face, allez-y, franco. Et bien évidemment, il faut que ça reste légal. Voilà. Divertissement, oui. N'importe quoi, non. Bon, allez, d'où vous venez? En miroir, ça peut être vous ou en face de vous. Vous avez vécu la santé. Bravo. Alors, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé? Est-ce que vos amours étaient en bonne santé? Est-ce que vous avez pris soin de la santé de votre petit cœur? Est-ce que vous étiez en relation avec quelqu'un qui travaillait dans les domaines de la santé? Alors, la santé, ça va être la physique, la chimie, la médecine, l'holistique. Là, je ne sais rien, moi. Dans tous les cas, dans le passé, vous étiez en relation avec quelque chose de sain, des amours ou en recherche d'amour sain. L'élévation et le voyage. Il est curieux, il est intelligent, le signe de la balance. Il a besoin des fois de s'envoler, d'aimer ce qu'il fait. Vous prenez par exemple un médecin qui est du signe de la balance, c'est avec l'amour qui veut soigner, qui veut guérir, qui veut accompagner. C'est le cœur, c'est la gentillesse, c'est l'amabilité. Bon, après, il y a des balances qui peuvent faire la gueule, c'est pas ce que je dis, mais en règle générale, quand on a des signes comme ça, des métiers particuliers avec certaines planètes, c'est en rondeur, c'est soigner, c'est guérir, c'est empathie, compassion, accompagnement, humanisme. Alors, dans l'amour, la bonne santé, la recherche de santé, se guérir des anciennes blessures du passé. On peut aimer l'amour, mais on peut avoir eu des problèmes en amour parce que, est-ce que les relations étaient saines depuis le départ? On a cherché des relations saines et pourtant, certains d'entre vous ont eu des relations toxiques. Alors, est-ce que ça venait d'un passé, vos liens d'attachement? J'ai fait une vidéo il y a 15 jours, allez sur la chaîne, la page d'accueil, j'ai fait une grosse vidéo qui s'appelle « Mes liens d'attachement au regard de ce que les premières personnes avec qui on s'est attaché, c'est-à-dire le père, la mère ou les gens qui nous ont élevés ». Ça peut, pour ceux qui
qui sont curieux, qui ont envie de réfléchir, cette vidéo, elle peut peut-être, alors je l'ai fait de manière ludique, un 3 choix, mais cette vidéo peut vous permettre de comprendre d'où vous venez dans vos liens d'attachement, c'est quoi des liens toxiques d'attachement au regard de ce qu'on a construit ou pas avec les premiers qui nous ont aimés, c'est-à-dire les parents ou les éducateurs, et comment après on recherche l'amour. Ah oui, notre vie émotionnelle et nos envies d'attachement et d'appartenance aux autres, elles viennent de notre propre éducation intime, sentimentale, affective. D'accord? Alors dans le passé, je ne vais pas le redire, il y a ça. Ok. Je vais y mettre d'autres cartes. Hein. Allez, on va prendre le keeper pour le passé. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous avez vécu? Comment et avec qui vous avez vécu dans le passé vos histoires d'amour? Ben, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de changements, de déménagements. Alors, est-ce que vous avez déménagé par amour? Est-ce que vous avez, par exemple, eu des parents qui ont travaillé à l'étranger ou à droite à gauche et chaque fois que vous tombiez amoureux de quelqu'un étant jeune, ben, vous deviez la quitter parce qu'il y avait un voyage de prévu, il y avait un départ de prévu. La maison, c'est aussi son intérieur à soi. La bonne santé, est-ce qu'on peut parler d'égoïsme? Moi, je veux être bien dans l'amour, à tout prix, à tout prix, à tout prix. Mais est-ce qu'au final, je me soucie vraiment de l'autre et de ses émotions en face? Moi, il fallait que j'aille bien, il fallait que je sois aimée, il fallait que j'aime et il fallait que je sois aimée à tout prix, parce que peut-être que je n'ai pas eu de parents. Enfin bref, vous avez compris le cheminement? Beaucoup de changements, de mutations, de déménagements. On a changé peut-être plusieurs fois de partenaire. On ne s'est jamais vraiment posé avec quelqu'un parce qu'il a fallu toujours retrouver peut-être quelqu'un de mieux. Ou alors on était lâché. On s'est pris des râteaux ou on a été lâché par des gens qui pensaient qu'on était trop affectueux, trop présent, trop besoin d'amour. Et du coup, on peut être étouffant quand on a trop besoin. À quoi s'attendre? À quoi on s'attendait? À quoi on s'attendait si on répétait toujours les mêmes schémas amoureux? Ça peut ne pas parler, hein, je ne sais pas. Hein, les balances, là, pour l'instant, moi, j'ai envie de dire qu'ici, dans sa maison intérieure, on veut déménager, changer de point de vue. On veut des relations saines, parce que dans le passé, ça a été peut-être ce qui nous a fait défaut. Elles sortent deux par deux quand même. Hein. Il peut y avoir deux histoires qui ont beaucoup marqué votre vie. Deux hommes, deux femmes, je ne sais pas. Regardez, la libération, se sentir enfermé, emprisonné. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, hein, où les gens se sentaient comme ça, parce qu'on projette sur les autres et les autres projettent sur nous. Alors ici, je peux avoir un homme qui a compris peut-être aujourd'hui ce qui s'est passé et ce qui rejouait dans ses schémas. Mesdames, ça peut être un homme qui vous sentiez emprisonné dans une relation qui n'était pas en adéquation avec vos besoins et vos aspirations et vos envies. D'accord? Elles sortent deux par deux. Et la lune. Alors, vous pouviez être en face de signe d'eau, le cancer. Signe d'eau, signe d'air. Intellectualisation, recherche de sens, trouble, peur avec le signe du cancer. Un cancer, une balance, vie de famille, se poser, le clan. Alors que la balance, c'est un signe d'air. Il veut plaire à tout prix, même sans tromper, hein, mais il veut plaire au grand nombre. Du coup, étouffant. Moi, je pense qu'ici, il y a eu des étouffements. On vous a étouffé ou vous êtes étouffant, étouffante, par un grand besoin d'être aimé. Vos relations charnelles. Oui, on va aller voir d'un point de vue magie sexuelle. Pour autant, il n'y a pas que ça, mais on va parler de sensualité. Comment vous vous comportiez ou quelle était la nature de vos relations d'un point de vue intime. Alors, pardon, je ne peux pas les montrer au regard des images, sinon je vais me faire taper les oreilles, ou taper les doigts, ou tirer les oreilles. Bien sûr que non, je ne peux pas la montrer. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est pas je ne peux pas la montrer en entier. Le 5 d'épée, c'est tout en force. Alors, force, puissance, pouvoir. Est-ce qu'il y avait de la domination dans vos rapports charnels? Le 5 d'épée, c'est une transformation majeure dans sa façon de penser. C'est être en force, c'est être en face de dominant-dominé. Voilà, dominant-dominé, c'est ce que je ressens. Ce n'est pas spécialement ce que veut dire un 5 d'épée, mais moi, je suis mon intuition, vous le savez, voilà, c'est moi et moi. 5, changement. Est-ce qu'on est dominant dans la vie publique et on aime bien être dominé dans la vie privée? Il y a beaucoup de gens en costume-cravate, hyper charismatiques, ils aiment bien prendre des fessées. Il y a ce côté, je t'offre l'opportunité d'utiliser le phallus, le pouvoir, pour aller chercher ton plaisir. Et mon plaisir, c'est de te regarder faire. Il y avait une histoire de domination et de changement de rôle. Je ne sais pas. Vous le mettez à votre sauce. Dans tous les cas, ici, il y avait une certaine puissance de frappe, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait beaucoup de pouvoir et beaucoup de désir,
beaucoup d'envie, beaucoup de pulsion. Ok, on va s'arrêter là. Si ça vous match, si ça vous parle, c'est qu'on est déjà dans les clous. Hein, je ne vais pas arrondir autre chose. Hein. Bon, allez, à l'instant T, on est où? Avec qui? Et comment? Et pourquoi? Alors que vous soyez célibataire ou qu'il y ait quelqu'un, hein, j'en sais rien. Mais le passé, on a toujours recherché peut-être des partenaires forts et puissants parce qu'on se sentait peut-être, on avait besoin de se sentir aimé coûte que coûte. Hein. Ouais, peut-être, pas tout le monde. Alors, la séparation. Alors, est-ce qu'on est séparé de quelqu'un qui nous manque? Est-ce qu'on est séparé, divorcé, veuf, veuve? Aujourd'hui, on est peut-être complètement seul. On est séparé. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Alors, on est séparé de quelqu'un qui est loin. On peut être avec quelqu'un ou en crush ou avoir une histoire, mais chacun est dans des lieux opposés. Étrangers, région, quartier. Pourquoi je dis boulot? Certains peuvent être éloignés à cause du boulot. Ah, oui. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le mois dernier, là, quand j'ai fait vos énergies du mois de mars, j'ai dit qu'il y avait du mouvement professionnel. Il y a des balances qui vont dégager. Mutation, nouvelle formation, étranger ou juste une région, changement de maison ou d'appart, il y a de la mutation. Alors, on est séparés parce qu'on vit dans deux lieux séparés. On est séparés à cause de la distance, à cause du travail, à cause du caractère. On est séparés d'une personne qui est étrangère à notre quotidien. Ok. Je vais mettre d'autres cartes. Ok, comment vous le vivez ça? Qu'est-ce qui se passe hein? Alors si vous n'êtes pas séparés, c'est simplement de l'esprit. Et des fois, on est séparés de corps et de biens. Vous savez, comme dans un divorce. Des fois, on vit encore avec la même personne sous le même toit, mais on n'a plus rien à voir ensemble. Hein. Et on reste par facilité, parce que trouver un appart, c'est cher, parce que si, parce que mi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a voulu tomber, mais je ne l'ai pas prise parce que ce n'était pas franc du collier. Tout ce qui n'est pas franc, ça dégage. On veut de la franchise, on veut du goût, on veut du vrai chez les balances. Quelque chose de lourd, quelque chose de dur, quelque chose qui est bloqué au port. Bloqué au port. Il y a une situation qui est très lourde. C'est lourd d'être séparé de l'amour, de la personne. C'est lourd d'être séparé de sa capacité d'aimer. Ah oui, si on est tout seul, on ne peut pas aimer. Donc, il nous manque quelque chose. Il y a une transformation avec le passé. On fait une croix sur ce qui s'est passé. On fait une croix sur le passé. On décide de passer à autre chose. Et depuis certains temps, depuis la nuit des temps, on attend de liquider le passé pour avancer. Mais regardez, hein, il y a une fin. Alors, personne ne meurt. Hein. Le cercueil, c'est une transformation. On fait remonter des profondeurs, une explication, on s'explique, on parle, on communique, on comprend pourquoi le bas blesse, on comprend d'où viennent nos liens d'attachement. On a fait un travail sur soi ici. Est-ce qu'on a vu un thérapeute? Est-ce qu'on a écouté la mère Audrey? Peu importe, je le dis en plaisantant. Est-ce qu'on a compris par des amis, de la famille, des proches, comment on se comportait? Quelles étaient nos attentes? Quand on regarde un peu autour de nous, comment sont les couples, les copains, la famille, les amis, et comment nous, on se comportait, est-ce que ça matchait? On se pose des questions ici. Et c'est tant mieux. Être certain et être rempli de certitude, c'est du fake. Il faut douter pour avancer. Il faut être en capacité, mais les balances sont très intelligents. Ils ont la capacité de se remettre en question. Ils ont la capacité de travailler sur eux pour aller mieux aimer demain. On est perdu dans notre vie sociale, intime, affective, pardon. Il y a la nouveauté, nouveau départ, un enfant peut-être aussi, pourquoi pas, je ne sais pas s'il y a un projet, un enfant, il y a quelque chose qui vient un petit peu nous impacter, c'est-à-dire que ici je peux avoir par exemple des parents solos qui se disent ben, l'amour c'est pas pour moi, ce qui est important aujourd'hui c'est mon enfant quoi, c'est ma vie, c'est mon boulot, mon gosse, ma famille, mes amis, l'amour ça fait plus partie du plan parce que je me suis enfin libérée d'une emprise, peut-être, pas tout le monde. Le destin s'en mêle, hein. On lance les dés et on verra bien ce qui tombe. Et il y a quelqu'un, il y a un nouveau départ qui est prévu, la tentation de repartir à s'unir à quelqu'un, la tentation de repartir avec un ou une ex-conjoint, la tentation de retenter le jeu de l'amour avec le dé, on rejoue le jeu de l'amour, ok.
Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tenté de rencontrer quelqu'un, de redémarrer, de vous remettre dans le game. On se donne une chance encore d'aimer et d'être aimé. C'est juste au coin de la rue. Entre l'avant avec l'étranger et c'est juste au coin de la rue. L'amour, il est au coin de la rue peut-être. Sauf que vous obstinez à rester sur une histoire passée. Et il faut tourner la page. Ça s'appelle un deuil. Hein. C'est un changement. Hein. Tout changement, c'est un deuil. On liquide ce qui s'est passé. On est dans la colère, la tristesse, le déni, bla, la courbe du deuil, j'en parle dans certaines de mes vidéos. C'est juste au coin de la rue, hein, l'amour. Hein. Mais ce n'est pas le bon moment. Et cette carte, elle était déjà sortie pour vos énergies du mois de mars. Hein. Dites-le moi dans les commentaires, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés, avec qui on rigole là. Dites-le moi. Cette carte, elle parle de traversée du désert. Hein. Alors, c'est une façon de parler, c'est une métaphore. La traversée du désert, c'est que vous pouvez vraiment aller rejoindre ce qui vous attend, la personne ou une situation qui vous anime. Du coup, pas le temps à l'amour, pas besoin, pas le temps, d'autres priorités. Pour d'autres, traversée du désert, elle prend tout son sens. Tant que je n'ai pas compris enfin comment je fonctionnais en amour, je resterai sur les dérapages du passé, sur les malheurs du passé. Et on vous parle du mois de juin. Ou alors la personne à qui vous pensez est du mois de juin. Je reprends le keeper. Qu'est-ce que vous me faites, les balances? Vous avez des énergies du feu de Dieu. Hein. Vous êtes partis sur des bons trucs au niveau social, familial, amical, mais alors professionnel sûrement. Mais alors au niveau des amours, du coup, adieu les olivettes. Hein. Tintin les olivettes. Hein. Une femme mature. Alors, ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un de défunt qui vous protège, qui vous soutient. Oui, pour ceux qui ont des croyances vis-à-vis de cette vue holistique. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on a... Si on n'est pas croyant, on va parler simplement que vous, aujourd'hui, vous avez atteint l'âge de raison pour comprendre pourquoi vous avez répété inlassablement les mêmes schémas amoureux. Mais il y a une belle compréhension, il y a un éclaircissement. Et on a la bonne fortune. Et on a encore le déménagement. Alors, ça sera une bonne chose de prendre des vacances, se le foutre un peu la paix, là, se lâcher un peu les baskets et penser un peu à autre chose plutôt que rester sur des amours malheureux et passés. Vous pouvez aujourd'hui retrouver quelqu'un sur un autre port. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut se lâcher la grappe. Il faut se lâcher la grappe sur qui, sur quoi. Allez, on va prendre le petit oracle I don't care, c'est-à-dire je m'en fous. Allez, vous devez lâcher un peu du lest là sur quoi? Certains, c'est très lourd. Hein, et puis d'autres, effectivement, il y a quelqu'un de là-haut qui vous protège, qui essaie un peu de vous montrer la voie par des signes de la vie, si vous y êtes sensible. Hein. Is not a big deal. Ce n'est pas un bon deal, ce n'est pas une bonne négociation. On ne négocie pas avec les sentiments, avec l'affect. On aime ou on n'aime pas. La balance, elle est comme ça. Mais ce n'est pas un bon deal, il faut se lâcher la grappe là. C'est pas grave, il ne faut pas essayer de rentrer en négociation pour récupérer le passé. Passé est passé. Le passé, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il est passé. Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet. Je ne sais pas, il y a un furet quelque part, ça sent une odeur bizarre d'animal, là, vous le sentez? Allez, dis-le 3 fois, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Allez, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous ce qu'elle dit Audrey, je veux récupérer l'ex. Eh bien, récupérez-le, ma foi, vous verrez bien. Je m'en fous, moi. Je vous en veux pas. Ici, on ne se juge pas. Ici, on fait ce qui est bon pour nous. Tiens, regarde, l'homme mature. Pourquoi je dis l'homme mature? La femme mature et l'homme, ok? Et le renard, le furet, où il y a de la ruse, où il y a de la négociation. Alors, c'est vous qui rusez envers vous-même. Non, 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 moi, cette personne du passé, je ne veux plus la revoir. Ouais, Tintin, si elle revient... je veux lui replaire à nouveau. Bande de mythos. Vous mitonnez vos copains qui vous voulez, mais pas moi. Ou alors on est rusé. Il faut prendre une direction. Émotion. Travaillez vos émotions. Ou alors c'est votre intuition qui vous parle. Mettez en lumière vos peurs, vos doutes. Il y a de la chance derrière. Il y a de l'amitié, de la fidélité, il y a de la loyauté. Et il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui est là. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Allez, votre intuition, on va aller la taquiner un petit peu. Les balances, les balances. Votre intuition, elle vous dit quoi? Vous êtes terrible. Moi, je vous connais, les balances. Je vous connais très bien autour de moi. Hein.
Oui, non, j'en dirai pas plus. Ils sont discrets, ils sont malins, ils sont même des petits renards des fois. Un signe d'air, hein, intelligent, adaptation. Ah ouais, on s'adapte pour mieux t'attraper, mon enfant. Oui, il y a du conte. C'est pour mieux. C'est quoi ce conte, hein? C'est le loup, le furet, le loup. Il y a quelque chose avec... on se tourne autour, on se renifle, on se ressent. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, on écrit une nouvelle page, une nouvelle histoire. Hein, comme les contes là depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai les contes de Grimm alors que pas du tout. Mon enfant, le loup, c'est quoi? Le petit chaperon rouge, tout simplement. La disponibilité. Regardez, il y avait encore le voyage. Il y a quelque chose. Ici, vous partez. Hein. Vous partez rejoindre quelqu'un, vous partez sur un autre continent, vous partez sur une nouvelle page, une nouvelle vie. Je l'ai dit qu'il y avait du mouvement et de la nouveauté. Hein. Ce n'est pas un bon deal de dealer avec le passé. Et au coin de la rue, il peut se passer plein de nouvelles choses. C'est déjà une disponibilité que d'aller au coin de la rue rencontrer le boulanger, la boulangère. Adaptez-vous, sortez, ne dealez pas avec le passé. Ok, j'arrête. J'arrête là, mes petits. On va aller se projeter. Eh oui, à venir. Allez, on y va. Pourquoi je dis mes petits? Il y a du monde que je connais ici, pardon, excusez-moi. Ne le prenez pas mal. Hein. Je vous vois toujours tout le monde. Et quand je commence à tutoyer ou faire l'andouille, c'est que je connais des gens là-dedans. Et puis il y a des gens qui me regardent, qui me connaissent, donc pour de vrai, dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que c'est plutôt amusant. Bon, allez, les balances. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Oh, ça sent bon les nouvelles fleurs là. Alors on va sortir, on va se faire beau, se faire belle, et puis on va y aller. Hein. Que vous ayez 18 ou 78, je veux rien entendre. Hein. Moi j'en ai vu à 90 dans les pads, ils se sont mariés. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas d'excuses, mes chers. L'amour, ça touche tout le monde à tous les âges. Et ça touche tout surtout. L'amour est autour de nous, en nous. À nous de l'exploiter. À venir. Tiens, le verdict. Paf, un coup derrière les oreilles. Bon, il y a une décision ici hein, qui va être prise et nous. Écoutez, le destin, la clé, on y va, la justice. Alors, certains vont prendre une décision, d'accord, vont se rendre justice. La loi, l'équilibre, c'est vous la loi. La balance, c'est la loi. Hein. Fécondité. Allez, quelque chose comme ça qui est fécond, on y va, ça prend du temps, ça prend 9 mois de mettre en place un projet. Eh bien, ça peut prendre 9 mois de faire une thérapie, ça peut prendre 9 mois pour bien comprendre et bien faire confiance à la nouvelle personne avant de s'engager à nouveau. Prenez du temps et accordez-vous de la douceur. On ne s'enflamme pas dès qu'on rencontre quelqu'un. C'est peut-être l'homme ou la femme de votre nuit ou de votre vie. Laissez faire le temps. Apprenez à mieux vous connaître. Apprenez à recevoir l'autre avec ses défauts, ses qualités. N'attendez rien, vous ne serez rien déçu. Et si ça va, c'est bien. Ça ne va pas, salut. Et vous serez moins malheureux. Mais en même temps, je dis ça, mais qui je suis, moi, pour dire ça? Moi, je dis simplement des bêtises pour vous faire sourire, parce que si vous restez dans le background, comme par le passé, vous allez passer votre vie à attendre des gens qui ne reviendront pas. S'ils reviennent, c'est pour vous pourrir comme avant, parce que est-ce que les gens changent? Peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, chassé naturel, il revient au galop. Vous avez compris la marmaille. Hein? Bougez pas, je cherche un truc. Je mets qui? Je mets qui? Tiens. Allez, le verdict avec une ouverture. Une décision est rendue. La décision est irrévocable. Hein. Vous quittez l'aventure. On est sur du Koh-Lanta chez les balances. Il y a des étapes depuis quelques mois, les balances. Hein. Donc, on joue... Il y a de... Alors, je suis pour toujours un enfant. Ouais, vous êtes des gamins, soyez comme des gamins, amusez-vous avec l'amour. Alors amusez-vous sans faire de mal aux autres. Hein. Soyez légers, arrêtez de vous prendre la tête. On ne vous demande pas de vous marier dans 3 semaines. On vous demande de préparer votre avenir avec calme, douceur. Et dis-le 3 fois de nouveau. Hein. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je fais qu'est-ce que je veux. Je suis pour toujours un enfant. Oui, j'ai beau avoir 40 ans et alors, si je veux faire du patin en roulette et faire le con, si je veux sortir avec mes copains et mes copines et boire un coup, je rentre en Uber après. Il est où le problème? Allez, vivez, vous prenez pas la tête. Oh là là, arrêtez de souffrir. L'amour, c'est un bouquet de violettes. Allez, on s'en fiche, on y va, on avance, le destin, c'est comme ça. Et on ose dire non. Les toxiques, non, ça dégage. Allez vous rouler. Moi, je veux du neuf, je veux du vrai, je veux des belles personnes, je mérite le meilleur. Sans égocentrisme, à fond la caisse. Mais un peu de respect de soi quand même. Hein. On ne dit pas oui à n'importe quoi pour l'amour.
On fait ça bien. Allez, je reprends le normand. Ouais, moi je... Vous l'avez vu passer? Une étoile filante. Faites-moi le vœu là. Allez vite, faites-moi un vœu. L'étoile vient de passer. L'étoile filante. Avenir, croyance, le ciel. Un lendemain meilleur. Mais oui, il y aura des lendemains meilleurs. Lettres, messages. Écrivez vos mémoires. Pourquoi je veux l'amour? Pourquoi? Est-ce que j'ai été aimé? Est-ce que j'ai pas été aimé? Qu'est-ce qu'on m'a fait en amour? Qu'est-ce que j'ai fait en amour? Et après, bien, pas bien. On fait le détail. Vous êtes la somme de vos actions, vous êtes la somme de vos peurs, vous êtes la somme de votre être en entier avec ses défauts et ses qualités. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous accepterez, plus vous pourrez devenir peut-être meilleur si vous en avez envie, ou égoïste si vous ne voulez pas en avoir envie. Mais dans tous les cas, pour attirer de bonnes relations, il faut déjà être sain envers soi. Basta. Et on a quoi? Le jardin, les autres, l'abondance. L'abondance d'amour, l'enracinement. Et on ressort les secrets, ça remonte, on parle. Quelque chose de haut, de puissant au niveau de l'intellectualisation. Les peurs, les doutes. Et tiens, regarde qu'est-ce qu'il voit là. Pompez up. Allez mes petites, mes petits, mes petites. Allez, on met d'autres cartes. Dans quelques jours. Oh, il y avait au coin de la rue. Là, on a quelques jours. Je vais quand même remuer, sinon ça fait travail bâclé. Hein. Ouh, il est bien votre tirage, les balances. Moi, j'aime bien ça. Hein. Du sexy lady, de la profondeur, de la motivation. Mais c'est un peu comme vous faites du sport, vous avez la tête et le corps qui va bien. Vous allez bien. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, tu fais ce qui te plaît. Avril, saison du taureau. Vénus, comme vous. La nuit, tous les chats sont gris. Mais la nuit, d'accord? Un rêve, une rencontre, une illumination. Vous vous rappelez de la vidéo de la mère Audrey en disant « Oh putain, elle avait raison !» Voilà. Et on y va. Allez, je remets un romantique tarot et après je mets des signes astro s'il y a des rencontres. Moi, j'aime bien ça. Hein. La magie des cartes. Hein. La magie des cartes. Hein. Message. Vous recevez un message la nuit, un texto, vous envoyez un message. Vous y allez, vous y allez, vous y allez. Poisson, encore de l'abondance. Alors après, oh tiens, le renard, pareil. Hein. Alors abondance, travail indépendant. Pour ceux qui sont indépendants dans le boulot, pour ceux qui allient amour. Alors amour, travail, ça peut. Amour, travail, ça peut. La ruse, c'est que on tombe les masques. Hein. Ou alors on est rusé pour savoir si quelqu'un est célibataire. Vous voyez, on se cherche hein, aussi. La fouine, c'était ça tout à l'heure. Hein. Le furet, là. Ils sont par couple. Hein. Le poisson et le renard, j'aime bien. Ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de professionnalisme. Vous êtes des pros de l'amour, bien évidemment. Mais il y a une direction à prendre. Hein. Ah, encore la lune. Hein. Eh ouais, les doutes, les peurs, les croyances, l'intuition. Tiens, l'intuition. Votre intuition, elle vous dit quoi? S'il y a une personne en face qui arrive. Ou alors s'il y a vraiment déjà quelqu'un que vous voulez retrouver. Ouh, eh ben dis donc, on va pas s'emmerder. Moi, je veux vos commentaires, hein, je suis curieuse. Hein. C'est une telenovela, là. Hein. C'est mieux que les feux de l'amour, hein, avec les balances en ce moment. Je kiffe. Hein. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Eh oui, et puis l'étoile, ça brille, et puis ça passe vite. Hein. Il y a un message rapide, il y a un truc fugace, là. Hein. La force de conviction. Vous êtes fort, je l'ai dit. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Il faut retrouver la confiance en soi, mes chers. Hein. Allez, un message de l'univers. Maintenant, on va les taper haut, là. On va aller demander à nos pères éternels qui nous répondent avec amour pour les balances. Tiens, paf. On y va. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. C'est pas comme si je ne l'ai pas dit depuis un quart d'heure. Hein. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise. Oh, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Et derrière les cartes, il y a qui vous aimez, qui vous le dit aussi. Hein. Allez, je ne veux plus rien entendre, vous n'avez plus le choix. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il y a des signes à comprendre ou des signes de la vie ou des personnes, ça sera qui vient vous aider dans les planètes.
Oh, qu'il est beau ce tirage, les balances. Deuxième trimestre, ça va dépoter. Qu'il y ait des rencontres ou pas, je crois que vous avez compris que stop, on ne reproduit plus les schémas d'avant. Le cancer, tiens, balance cancer, j'ai pas dit depuis le début. Il y avait quoi le mois de juin là? Qu'il est où? J'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait le mois de juin? Bon, je sais plus. Je sais plus où ce que j'en ai fait. Bon. Non, avril, j'ai dit. Le cancer, c'est juillet, hein, avec la lune. Hein. La lune 2 fois, les étoiles. Il se passe un truc la nuit, hein, une illumination, un éclaircissement, des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ok, deuxième signe. Les poissons. Neptune, mystique, aspiration profonde, rêve, intuition. C'est beau. Poisson, cancer, c'est beau. Et Mars, le guerrier là, hein, guerrier, guerrière. Hein. Le bélier, capacité d'agir, maison de l'ego, maison de l'identité, de l'apparence physique. La passion, jusqu'à la colère. Hein. De la passion à la raison. Hein. Mais l'amour n'a pas de raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous la connaissez celle-là. Je vous mets un dernier. Allez, le mystique love. On est sur le mystique. Eh bien, restons mystiques. Moi, je veux que vous soyez prospères. Le mystique, c'est bien. La vraie vie, le terrien, le concret, c'est mieux. Allez, ça vole. Believe in right timing. Eh oui, on revient au bon moment. Le timing divin, encore le temps. Le temps fait son œuvre. Le temps est à l'œuvre. Le temps match pour vous. Il travaille pour vous, le temps. Utilisez ce temps pour comprendre ce qui s'est passé, rejetez tout ce qui est négatif et vous accueillerez le destin. Mais le destin, il va vous renvoyer toujours le même schéma si vous répétez toujours les mêmes conneries. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Changez peut-être, ou changez pas. Hein. Après, c'est vos choix. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Hein. Si vous pensez changer, mettez déjà des choses en place. Votre façon de penser, vos lectures, vos comportements. Mettez de la nouveauté dans votre quotidien. Réjouissez-vous de tous les matins qui se lèvent. Le soleil se lève tous les matins et vous avez le droit de vous réveiller le matin. Mais quelle chance! Vous êtes en vie. Alors, utilisez ce temps pour aimer, vous éclater, faire ce qui vous plaît, tant que ça reste légal. Hein. Déconnez pas. Mais soyez enjoués. Un avenir radieux, on l'a tous. Bien évidemment qu'il y a des événements de vie. Bien évidemment qu'il y a des problèmes et des crises. Bien évidemment que la vie n'est pas si rose que ça. Mais vous avez la capacité de vous lever en faisant la gueule ou en souriant. À vous de choisir. Je m'arrête là. Merveilleux tirage, les balances. J'espère que ça vous a plu. Alors, bien sûr, ceux qui attendaient Kiki va taper à la porte, eh bien non, cette fois-ci, le directeur de Carrefour, il n'a pas tapé à la porte. Cette fois-ci, je n'ai pas le facteur, Brandon. Non, cette fois-ci, je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu une belle capacité de rencontrer son destin et donc de nouvelles personnes si moi, je suis en paix avec mon passé. Je vous aime bien fort. Pour tous ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien, vous pouvez liker, abonnez-vous, c'est gratos, c'est sympa pour faire vivre la chaîne. Ceux qui sont devenus membres officiellement, un grand merci pour vos petits abonnements. Hein, j'ai mis les moins chers de YouTube parce que je vous réserve des vidéos qui sont pour vous en priorité, blablabla. Pour tous ceux qui travaillent de manière beaucoup plus individuelle et qui souhaitent un rendez-vous, vous avez une seule adresse unique pour me joindre sous la vidéo. Dans la bio de la chaîne, sur la page d'accueil, vous avez mon métier, hein, je vous dis qui je suis réellement. Donc ça permet effectivement d'en sourire. Moi, j'utilise beaucoup l'humour et l'autodérision pour faire passer des messages. Mais bien évidemment, on peut rire de tout, avec tout le monde. Faut-il encore être intelligent? Et je pense que vous l'êtes. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et après vous prendrez soin des autres. Salut les balances!